Vous écoutez Voix panafricaine, le média qui fait résonner l'Afrique, fièrement, puissamment. Ici, nous mettons en lumière l'histoire de nos héros, la richesse de nos cultures et les grandes voix qui ont façonné notre continent. Mais Voix panafricaine, c'est aussi un regard lucide sur notre présent, l'actualité politique, les enjeux économiques et les défis d'une Afrique en marche vers son avenir. Parce qu'avant de savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Bienvenue dans Voix panafricaine, la voix d'une Afrique qui se raconte, qui s'affirme et qui s'élève. Dans les vastes terres de l'Afrique australe, où les collines ondulent comme des vagues et où le vent porte les récits des anciens, une légende est née. Un homme, issu du rejet, de l'humiliation et de l'exil, a bâti, à la seule force de sa volonté, l'un des empires les plus redoutables et les plus respectés de l'histoire africaine. Son nom traverse les siècles, résonne encore dans les vallées du KwaZulu-Natal comme un tonnerre. Shaka Zulu, le grand conquérant du Sud, le forgeron d'un peuple, le père d'une nation. Vers 1786, dans une petite vallée de ce qui deviendra plus tard la province du KwaZulu-Natal, naît un enfant destiné à bouleverser l'histoire. Son nom, Shaka Kasenzanga Kona. Fruit d'une union controversée entre un prince zoulou et une princesse Langeni, il vient au monde sous le signe du scandale. Rejeté dès sa naissance, moqué par les anciens du royaume, on prétendait que sa mère, Nandi, n'était pas enceinte d'un homme, mais victime d'un simple insecte, le Ishaka. Ironie du destin, c'est ce surnom, donné pour le rabaisser, qui deviendra le nom du plus grand conquérant d'Afrique australe. Une prêtresse, ce jour-là, aurait murmuré une prophétie. Open quote. L'enfant du mépris portera la lance du tonnerre, et sous ses pas, les nations trembleront. Close quote. Très jeune, Shaka connaît la douleur, la faim, l'humiliation. Rejeté par son père, battu et insulté chez les Langeni, il grandit dans la honte. Mais cette souffrance ne le brise pas, elle le forge. Comme le fer dans la forge du forgeron, son caractère se trempe dans l'épreuve. Aux côtés de sa mère Nandi, il fuit vers le territoire des Mtetwa, dirigé par un chef visionnaire, Dingyis Wayo. Cet homme, grand stratège et diplomate, décèle en Shaka une flamme rare, une intelligence et une détermination hors du commun. Sous sa protection, Shaka commence sa véritable transformation. Chez les Mtetwa, Shaka apprend l'art de la guerre, la stratégie et la discipline. Son charisme impressionne, son courage inspire. Bientôt, il se hisse parmi les meilleurs soldats de son temps. Et lorsque son père meurt en 1816, le destin frappe à sa porte. Soutenu par Dingyis Wayo, il revendique le trône de son clan natal. Après un combat fratricide, il élimine son demi-frère Sigujana et devient roi des Zoulous à seulement 30 ans. Ce jour-là, un chef naît et avec lui, un nouvel ordre. Shaka ne se contente pas de régner, il transforme. Sous sa main de fer, une simple tribu devient une nation organisée, disciplinée, invincible. Il réforme l'armée, finit les combattants occasionnels. Désormais, des régiments permanents entraînés jour et nuit. Il impose une discipline absolue. Reculer, c'est mourir. Il invente une arme redoutable, la Ikelwa, une lance courte et lourde, conçue pour frapper de près, sans relâche. Et surtout, il imagine une stratégie d'encerclement terrifiante, la tête de buffle, un mouvement coordonné où les ailes encerclent l'ennemi pendant que le centre l'écrase. Les nations tombent les unes après les autres, et partout où passe son armée, une même rumeur court, les Zoulous arrivent. En 1818, le destin frappe encore. Son mentor, Dingyis Wayo, est trahi et assassiné par Zwide, chef du puissant peuple Ndwandwe. Pour Shaka, c'est un choc, puis un serment, celui de la vengeance. Les Mtetwa le reconnaissent comme leur nouveau chef suprême. Shaka fusionne alors les clans et fonde une nouvelle nation, les Amazulu, ceux du ciel. 2 batailles suffisent pour écraser Zwide et anéantir sa lignée. Dès lors, plus rien ne l'arrête. De 1818 à 1824, ses conquêtes provoquent le Mfekan, l'écrasement. Des royaumes s'effondrent, des peuples migrent, d'autres s'unissent sous sa bannière. En quelques années, il bâtit un empire plus vaste que la France d'aujourd'hui. Vers 1820, Shaka est au sommet. Son armée compte près de 100 000 guerriers. Ses ennemis le craignent, ses alliés le vénèrent. Mais le pouvoir a un prix.
son autorité se transforme en obsession. Et lorsque sa mère bien-aimée Nandi meurt en 1827, la douleur le consume. Son deuil devient délire. Il interdit les récoltes, exécute ceux qui pleurent trop peu. Plus de 7000 personnes meurent dans cette folie. L'ombre du roi s'assombrit. Ses proches, ses demi-frères Dingaan et Mlangana, sentant le vent tourner et préparent leur coup. Le 22 septembre 1828, dans le silence d'une cour royale, Shaka est poignardé par ses propres frères. Il tombe à 41 ans, laissant derrière lui un peuple orphelin et un héritage impérissable. Car si l'homme meurt, la légende, elle, ne s'éteint jamais. Ses successeurs poursuivent sa vision. Et des décennies plus tard, en 1869, à Isandlwana, les Zoulous infligent une défaite écrasante aux armées britanniques. Ce jour-là, c'est encore l'esprit de Shaka qui brandit la lance. Shaka Zulu n'était pas qu'un conquérant. Il était un bâtisseur, un stratège, un symbole. Il a prouvé qu'un peuple uni pouvait rivaliser avec les plus grandes puissances du monde. Son nom incarne la fierté, la vision et la grandeur de l'Afrique éternelle. Alors souvenons-nous, quand on prononce Shaka Zulu, c'est toute la voix du continent africain qui résonne à travers le temps. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour continuer l'histoire et la culture de notre continent. Voix panafricaine, racontons le passé, vivons le présent, construisons l'avenir.